Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 41e édition, et oui déjà, du montage de Lecto 1 1/8 Eagle Moss. En introduction, puisqu'il s'agit ici aussi de la première partie du 9e envoi. En introduction de la vidéo, je souhaitais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire vous montrer ce qui composait ce 9e envoi. À première vue, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors déjà, il n'y a pas de bonus cette fois-ci, voilà. Rien d'extraordinaire, pas mal de petites bricoles de déco à monter. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes et a priori on va commencer aussi l'habillage de l'intérieur de la voiture, puisqu'ici on a ce qui semble être la partie du sol du siège conducteur et passager. Voici donc le 41e blister, a priori des petites pièces sympas pour le tableau de bord à première vue. Du coup on va s'en assurer, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on fait comme d'habitude, on jette un petit coup d'œil au fascicule. De nouveau une photo d'une partie de Lecto 1. Terrible. Les nouvelles pièces. Il y a l'air d'avoir un petit peu de visserie, effectivement. Un petit peu de matos dans cette histoire là. Alors, le récepteur radio. D'accord. Alors, comment ça se passe cette histoire là? A priori, on a un bloc comme ça. Je ne l'ai pas vu. Ah. D'accord. Donc, on va bien utiliser comment dire, les parties déjà du tableau de bord que nous avons monté. Ah, et puis ça s'arrête pas là. D'accord. Ah oui, on a quand même un petit peu de boulot ici, hein. Pas mal du tout ça. Et a priori, ah voilà, il y a des, on va mettre des câbles électriques, hein, il me semble. Bon, et ben il y a du travail. Ça va changer des séquences précédentes, de l'envoi précédent. Dessin de Lecto 1A. Alors j'imagine ici les différents prototypes selon les modèles de voiture. Énorme. Et on enchaîne directement avec les ragots. Et on nous parle ici des futures nouvelles pièces qui vont concerner toujours le tableau de bord. Alors, hop, fabriquons donc ce récepteur radio, enfin fabriquer est un bien grand mot, on va dire plutôt le monter. On va d'abord ouvrir les pièces pour savoir à quoi ça tient. Alors, ça doit être ça, le récepteur radio. Ça doit être ça. Hop. Il y a l'air d'avoir de la visserie qui se balade. Hop. Voilà. Rien là-dedans. Hop là. Bon bah ça se défait tout seul. Ici on a donc 1, 2, 3, 4 sachets de vis. Ici on a l'air d'en avoir d'autres. Ah non, ici ce sont des pièces. Et ici également. Ah, c'est des vis aussi ici. Ok, alors. Par quoi que c'est-il qu'on commence? Alors a priori c'est ça. Voilà. Ok. Et on va venir clipser une partie ici au-dessus. Là. Et a priori ça devrait être quelque chose comme ça. Non, trop grand. Peut-être plutôt ça. Oui, voilà. Ça a l'air d'être ça. Alors, y a-t-il un sens en particulier? Je pense que ça doit être comme ça. Hop.
Donc a priori, comme il y a les picots sont un peu décalés, on repère tout de suite le sens. Voilà, une petite déco plutôt sympatoche. Ici, il y a un deuxième petit truc à mettre. Ça semble être ceci. Je ne vois pas d'autres pièces que ça pourrait être en vérité. Voilà. Donc idem, ça se clipse. Hop. Faire attention parce que picot en plastique, ça pardonne pas. Ok. Donc, pour ça, on est bien. Et ensuite, on va venir poser ça ici et ça va se visser par le dessous. Donc, je vais chercher le tableau de bord. Que voici. Et on va visser ça en dessous avec des JP. Alors les JP, ce sont celles-ci. Bon, clipser, ça va 2 minutes. Hein. Voilà. Donc ça vient se positionner ici. Alors pareil, il y a un espèce de petit picot pour centrer cette partie. Alors, centrer la partie ne va pas être le vrai problème, je pense. Hop. Voilà. Voilà, je ne sais pas, j'espère que ça va aller. Hop. Ok pour celle-ci. Ok. Et on se retrouve avec le poste, enfin le récepteur radio. Ensuite, alors, il y a cette pièce-ci. Et celle-ci, si j'arrive à la choper, bien sûr, voilà, qui viennent se loger comme ceci, l'une sur l'autre. Vraiment sympa. Avec une partie chromée derrière, c'est juste trop cool. Et ça vient s'imbriquer à l'arrière du... Voilà, et c'est ici donc. Excellent. Ça vient s'imbriquer ici. Et ça vient se visser avec des... DAP. Ok. Alors. Je vois qu'il y a des petits trous derrière. J'ai l'impression que ça va être éclairé, ça. Juste trop cool. Donc, 2 AP. Une. Et 2. Voilà. Et on va venir visser ça donc par l'arrière. Sur ce genre de partie.
Ok. Alors, pas évident parce que ici il n'y a rien pour caler la partie. Ah, voilà. Hop. Pas facile cette partie-là, je vous avoue. Je pensais que vu la configuration, ça s'emboîterait derrière, vous voyez, mais en fait non. Ça se pose tout simplement. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Trop classe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, bah il y a cette partie-là. Là. Cette partie-là. Hop. Et il y a 2 EP, ils disent. Donc il faut des EP. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut venir mettre dessus. Voilà. Et donc les EP, elles sont ici et elles vont resservir. Hop là. Il y a eu un lâcher de EP là, s'il vous plaît. Voilà. C'est impressionnant la différence qu'il y a entre l'envoi d'avant où on avait quasiment rien à faire et cet envoi-ci. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Parce qu'au final, on se retrouve avec plein de petites pièces, mais il y a beaucoup plus de boulot que précédemment où on avait plein de petites pièces aussi. Juste ça, quoi. Voilà. Hop. Hop. On va y arriver. Hein. C'est dingue ça. Allô. Voilà. Ok. Et ok. Donc là, a priori, on est bien. Ensuite, alors on va venir visser cette partie-là avec des IP. Ok. Ok, ok. Alors les IP, elles sont là. Et donc pareil, ça se visse par l'arrière, hein, pour une question d'esthétisme, je pense. Hop, voilà. Ça vient donc se mettre de cette manière. J'imagine. Enfin, j'espère d'ailleurs. Voilà. Une espèce de clips ici, là. À cet endroit-là. Donc, hop. Alors, noir sur noir, ça va pas être facile cette histoire.
Noir sur noir. Ok. Alors. Ok. Maintenant, celle-ci. Et il me semble qu'il va y avoir du boulot derrière. Je crois que c'est là qu'ils veulent qu'on case les fils. À mon avis, ça va être un petit peu sport. Ah. Voilà. Donc on se retrouve avec ça, plutôt pas mal. Plutôt stylé, hein. Et vous voyez qu'ici on a des endroits de libre, là, des trous. Donc, on se retrouve avec ceci. Dans quel sens? Comme ça, hein, je pense. Voilà. Donc là, ils nous disent qu'il faut mettre... Ah, yes, ok. Là, ils nous disent qu'il faut mettre cette pièce-là. Alors là, c'est un petit peu délicat parce que les pièces sont pas facilement reconnaissables, hein. Alors la 41E semble être la grande. Et ici, ils nous disent bien de prendre la 41E, de venir la mettre ici. Ce serait celle-ci. Dans ce sens, en fait. Voilà, comme ceci. Si je me trompe pas. Ah, on va peut-être la mettre au fond. Voilà. A priori, il va y avoir un système de boutons. Ça y est, j'ai capté. Ensuite, il faut mettre, alors avec une P, c'est ce qu'ils disent. Il faut venir verrouiller ça avec une P et mettre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chantier? 38. Ça serait pas les petites pièces noires là? Hop. Non, les petites pièces noires, c'est les 41. Ah. 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 C'est ça, mais le problème c'est que moi, ils me mettent 38E ici, mais ils me disent pas à quoi correspond ce fil, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que là, je suis obligé de prendre le fascicule d'avant pour m'apercevoir en fait que le 38E, enfin le fascicule d'avant, de la quatrième partie de ce qu'on a fait avant, parce que là, je suis obligé de reprendre ça, et ils disent que le 38E, c'est le gris, vous voyez. Donc, il doit y avoir ici, vous voyez, une espèce de potentiomètre ici. Un truc qui tourne, c'est ouf. Voilà. Peut-être un bouton, je ne sais pas. Et donc il va falloir que je positionne ce câble d'une certaine manière. Comment, je ne sais pas. En tout cas, a priori, il faut mettre une EP. Et donc, il faut venir mettre... là, c'est pas gagné leur histoire. Alors, faut venir mettre ça là. Ça se mettrait dedans comme ça. Alors là, je ne comprends rien. Là, je pense sincèrement qu'ils ont oublié de mentionner une pièce. Hein. Ici, on a... Voilà, on a ce genre de pièce là et elle n'est pas mentionnée. Et moi, de ce que je vois sur le schéma, c'est que on utilise une pièce comme ça. Vous voyez. Donc là, du coup, on remet
le potard à sa place. On va remettre le fil comme ceci. Voilà. On va placer... Oh là là, et puis en plus on a mis ça avant. Oh là là, je vous jure. Ah bah ça va être sport cette histoire, je le sens. Alors. Oh là là là. Il n'explique absolument rien, clairement, hein. Il n'explique absolument rien sur la façon de poser le câble, hein. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. On est bien d'accord là. De toute façon, pour moi, il n'y a pas 15 000 solutions. J'espère sincèrement hein, que... Alors, il faut que je lise. Du panneau supérieur du tableau de bord, c'est ensuite l'interrupteur du câble de l'éclairage principal 38E dans le capuchon. Recouvrez l'interrupteur avec une languette de fixation. Fixez-le avec une vis. Insérez l'interrupteur d'allumage. Non, il donne pas plus de détails. Oh là 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 là. Et je le sens vraiment très très mal cette histoire. Je ne comprends pas. En tout cas, d'après le schéma, c'est censé se positionner comme ceci. J'espère sincèrement que ce sera bon. C'est vraiment super mal indiqué. Mais un truc de dingue. Alors là, pour le coup... En tout cas, on voit les fils partir sur le côté. Donc ça, c'est une bonne indication, hein. Je vais partir là-dessus. Puis écoutez, j'ai envie de vous dire, on verra bien. On verra bien. Oh là 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 là. Ça va être coton cette histoire, mais un truc de fou. Je suis en galère. Je vous dis, je suis en galère, je suis en galère. Oh là 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 là. Pop, 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 pop.
C'est complètement ouf. Je galère de dingue. Mais vraiment. Donc, remettons ça à sa place. C'est complètement ouf cette histoire. Comment je galère, mais un truc de dingue. Enfin, j'y crois pas. J'y crois pas. D'accord. Eh ben, je peux vous dire que c'était pas une mince affaire cette histoire. Donc lui, par contre. Ok pour celui-là. Mes amis, c'est un truc de fou. Alors après, on a donc bien sûr l'autre bouton à mettre. Vous vous doutez bien. C'est juste ouf. Hein. Cette phase est juste ouf. Alors là, par contre, là, c'est un potard. Alors là, je ne sais pas du tout comment. Celui-là vient de l'intérieur aussi, mais on a toujours une EP à mettre ici. Ils disent 38C. Il faut que je regarde à quoi ça correspond. Par contre, le bouton ici, est-ce qu'il est sur l'extérieur là? Ça semble pas. Voilà. Ok. Alors, 38C, Kazako. 38C, câble des effets sonores du moteur, bleu et vert. Ce serait donc... donc... Il y a du foutage là. Alors, parce que là ça commence à bien faire en fait. Il y a bleu, il y a blanc. Alors, blanc G, bleu G. Alors, parce que j'ai un petit souci là. Donc blanc G, bleu G, vert, bah G aussi. Le noir on l'a déjà mis, éclairage principal gris on l'a mis, rouge et blanc c'est en bas, donc ça ne peut être que celui-ci. Effectivement il est bleu et vert. Non mais c'est horrible. Vraiment horrible. Alors, le voilà donc. Et on va se retaper la même gymnastique, c'est juste trop dingue. Donc c'est comme ceci. Encore une fois. Oh. Je vous assure que c'est une galère sans nom ce truc là. Donc alors, il faut qu'il rentre là-dedans le truc. Voilà.
Sauf que là, comme un gland, j'ai pas sorti la vis. Oh là là. Bien, donc je suis désolé, là, normalement je suis censé vous montrer tout ce qui se passe, mais là c'était juste pas possible, hein. J'ai galéré un truc de ouf pour brancher ces trucs-là. En fait c'est à cause des petites languettes, hein, qui font, comment dire, qu'il y a un peu de jeu au niveau des interrupteurs. Vous voyez. Et donc, alors, il a fallu en positionner un là, un ici, ici de la même manière, un autre juste à côté. Ici c'était juste un truc de ouf. Celui-ci était pas trop dur à mettre, mais quand même. Donc vous voyez ce que ça donne, il y a toujours ces petites languettes à poser. Alors ici c'était une vis différente. Là on a utilisé des EP pour celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici c'était une KP, voilà. Donc la dernière phase à faire ici, hein, c'est de venir loger ceci de cette manière. Donc de ce côté-là, vous voyez qu'il y a des petites lumières là, c'est trop cool. Et donc il faut venir loger ça ici. Et a priori, il n'y a pas besoin de fixer quoi que ce soit, c'est censé venir se loger dedans. Donc j'espère que ça va fonctionner sans qu'il y ait de casse ou de problème. Normalement, ça vient se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc ça se clipse. Et donc du coup c'est ce qui va donner le rétroéclairage à ce niveau-là. Vous voyez, ici ça va claquer ça par contre. Et ici donc on a un inter qui fonctionne. Ici pareil. La même. Ici pareil. Et il y en a un autre au fond ici là, qui est super galère à installer, mais en même temps qui n'est pas super accessible non plus. Et donc voilà, on a terminé la phase du jour et je peux vous dire que je suis bien content. Parce que non seulement on a terminé cette plaquette là, mais on a aussi terminé la plaquette des câbles. Et j'espère qu'on y reviendra plus, sincèrement. Voilà, bah écoutez, on a terminé pour aujourd'hui et c'était pas une mince affaire. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir pu vous montrer l'intégralité du positionnement de tous ces câbles, mais c'était vraiment trop une galère en termes d'accessibilité, en termes de visibilité, et à manipuler c'était juste trop pourri. Il a fallu que j'utilise plein de parties de mon corps, enfin pas toutes, hein, pour pouvoir arriver à mes fins. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le délire, voilà. Donc je vous ai épargné toutes ces galipettes. En tout cas voilà, on a quand même réussi, c'est le principal. Du coup, bah, je vous donne rendez-vous, hein, pour la prochaine partie de ce 9e envoi. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, hein, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, c'est très très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.